Donc, comme François l'expliquait, on fait vraiment un panel cette année pour susciter les discussions par la suite qui vont être à vos tables. Fait que je vous invite à être attentifs aux questions. C'est un peu les éléments qu'on veut que vous discutez par la suite puis qui puissent alimenter notre réflexion pendant la prochaine année au niveau de la MRC puis au niveau vraiment du territoire là, agricole et notre milieu rural également. Donc, François vous a présenté les panélistes qu'on a avec nous aujourd'hui. Donc, comme première question, en fait, avec vos divers chapeaux qui vous ont été, que François a nommé un petit peu plus tôt, puis dans la lumière, en fait, à la lumière de ce qu'on a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui face aux diverses fonctions de l'agriculture, bien, je voudrais vous entendre sur quel sens vous donnez à la multifonctionnalité sur notre territoire puis dans nos milieux de vie. Donc, on en a parlé beaucoup, là, les diverses fonctions. Quel sens ça a pour vous, là, vraiment, concrètement, là, soit dans vos productions agricoles ou dans nos milieux de vie, dans vos municipalités? À vous la parole, Gérald. On s'était entendu comme ça. Je n'ai pas l'habitude de me laisser gérer comme ça, je vous le dis tout de suite. Encore une fois, aujourd'hui, je me suis placé dans une situation que, malgré mes cheveux blancs, je n'apprends pas vite, une situation que j'aimerais mieux être ailleurs. Bien sûr, moi, ça fait 49 ans, je l'ai dit tantôt, en agriculture à Saint-Stanislas. Dans mon milieu, ce que je pourrais dire, disons, de mon milieu comme agriculteur, c'est que c'est un milieu qui est de nature généreuse, mais aussi, on est des gens généreux de nature, comme agriculteurs. De nature généreuse, je pense que je n'ai pas besoin de vous le répéter, avant midi, Mario en a parlé. Regardez ce qu'on a dans notre environnement, dans l'environnement qu'on vit, toutes les ressources naturelles qu'il y a, dont l'agriculture. Ce qui est positif, bien, pour nous autres, les agriculteurs, regardez, on a l'eau douce, on a la faune, on a la nordicité, qui est un plus, là, qui n'a pas été exploité beaucoup, mais qui est un plus quand même, qui fait que moi, je fais encore de l'agriculture à Saint-Stanislas, la forme d'agriculture que je fais. Nature généreuse, généreux de nature, ben moi, je trouve qu'on se fait spolier souvent comme agriculteur. On donne souvent notre produit, on contribue à mettre de la nourriture dans le garde-manger, puis on nous dit on va vous récompenser si vous ouvrez le garde-manger. J'ai l'impression qu'on n'est pas toujours rémunéré pour ce qu'on met dedans. On est récompensé pour ce qu'on met dedans. Donc, c'est ma vision un peu de mon milieu agricole, de ce que j'ai vécu comme agriculteur. En même temps, la question, c'était sur la multifonctionnalité. La multifonctionnalité, moi, je suis un agriculteur. On peut me dire que je peux rentabiliser mon entreprise à faire de l'agrotourisme, à vendre mon produit localement. Il y a une chose que je sais, par exemple, c'est qu'à Saint-Stanislas, je vais beau m'ouvrir un kiosque au bord du chemin, je ne payerai pas mes 2 toasts le matin. Ça fait que ce que je suis avant tout, c'est un agriculteur. Je suis d'accord que la multifonctionnalité peut nous aider à maintenir nos entreprises, mais ça demande, on l'a vu tantôt, là, la madame, quand elle a fait sa conférence, Mme Ouellette, ça demande d'autres connaissances qu'agricoles. Disons que, oui, on va avoir besoin de la multifonctionnalité, mais je ne suis pas certain que, comme agriculteur, on a la capacité de le faire ou l'expertise pour le faire. Merci, Gérald. Mais moi, j'ai quelque chose, je me dis tout le temps, le soir, quand je vais me coucher, si ma journée était profitable, puis si je peux dormir en paix, je peux vous dire que ma journée était très profitable, puis je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles cette nuit. J'ai appris. Il y en a qui me demandaient tout le temps, c'est que tu viens faire ici. Et même François, lorsqu'il me demandait, André, tu pourrais-tu être animateur, un panéliste? Je lui ai dit, oui, mais c'est que j'ai à faire là-dedans, moi, là. La ville de Dolbeau-Mistassini, j'ai dit, je n'ai pas de ferme, moi, j'ai rien, moi, c'est complètement urbain. Mais après discussion, analyse, je me suis rendu compte que depuis la fusion, j'ai marqué la date, 17 décembre 1997, Dolbeau et Mistassini sont fusionnés ensemble. J'ai appris aussi ce matin, ou cet après-midi, durant la journée, qu'on a le plus haut PIB agricole dans la MRC. Jean Morancy, je pensais de t'avoir pas battu, là.
Ah, salut Jean! J'ai dit, je voyais plus Jean à ma place, parce que maintenant, le secteur normandin est vraiment plus dynamique au point de vue agricole. On a le plus gros PIB, parce qu'avec la fusion du secteur Mistassini, bon, les attaquants, M. Perron, des grandes surfaces, les Bleuetières, Sainte-Marguerite-Marie, je ne veux pas t'en vouloir, mais on a beaucoup aussi de patatiers. Donc, pour moi, ça m'a fait un drôle de choc, puis je peux vous dire que je suis très content de savoir ça, puis ma vision envers l'agriculture va être modifiée dorénavant. On parle du fameux triangle. Bien, écoute, avec les chiffres que vous avez sortis ce matin, M. Barrette, là, écoutez, 600 emplois, 137 millions de revenus dans l'ensemble, 97 millions de dépenses. Est-ce que ça va, cet argent-là? Là? Ça s'en vient ici à Dolbeau-Mistassini puis dans la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, pour moi, le secteur, la multifonctionnalité, pour moi, il y a deux choses. C'est l'économie. Vous êtes un secteur économique qui est très fort, qui a un gros impact sur notre mobilité urbaine aussi. Et, comme on dit aussi, le tissu social, parce que vous êtes tissé serré, vous êtes accoutumé. Monsieur le préfet me disait tout le temps, hein, tu sais, on est au bout de la trail, il faut crier fort. Ben, je pense qu'au niveau du tissu social, dans la ruralité, il faut crier fort pour être présent. De plus, vous savez, mon prédécesseur avait adopté aussi une politique de nourricière, développement communauté nourricière. J'ai participé à 2-3 rencontres là-dessus. Je vous ai vu David, là, je ne sais pas ce qu'il est dans ça, mais David est un très bon interlocuteur. Par cette pratique-là, je pense qu'on va véritablement mettre plus l'accent dans nos budgets d'opération de la prochaine année qui s'en vient. Ce qui nous manque, là, c'est rapprocher, faire un circuit court surtout nos cultures maraîchères. Moi, j'en suis un, puis bien des fois, je vais me déplacer à l'extérieur, carottes, légumes, etc., je vais aller chercher ça. Je pense que comme pour cette politique-là, j'ai le devoir de regarder ensemble, et je pense que Mme Simard, Isabelle est ici aussi dans le coin, on est en train d'essayer de regarder, d'augmenter ce circuit court-là pour créer un marché public dans lequel on va avoir la chance d'échanger entre les producteurs maraîchers et nous, les gens de la ville, dans lequel on veut véritablement favoriser une saine alimentation, puis je pense qu'on commence par là. Donc là, j'ai assez parlé, parce que là, je laisse la parole à Mme Proulx. Oui, en fait, je suis curieuse de voir si, Mme Proulx, vous avez une vision différente là, de... Merci beaucoup, André. Merci tout le monde. Moi, j'aimerais aborder l'angle de la cohabitation du tourisme et de l'agriculture. À Péribonka, vous le savez, on est en train de déployer un chantier touristique majeur dans lequel on s'était donné comme vision 2 concepts clés. D'abord, la nature, bien sûr, avec le positionnement géographique de Péribonka et le parc Pointe-Taillon qui est en avant. Et culture, évidemment, avec l'île du Repos, qui est les Arts de la Seine, et le musée Louis-Mont, qui est le seul musée littéraire au Québec, voire même au Canada. Et à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui, j'aurais le goût, puis je vais le dire à mon conseil, puis je vais le dire à Touristes à Péribonka, ça devrait être nature, agriculture et culture. Pourquoi? J'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui. D'une part, parce que les agriculteurs sont très facilitateurs. Je donne des exemples. On est à déployer un nouveau tronçon de la véloroute des Bleuets à Péribonka. 3 gros agriculteurs importants. C'est sans hésitation qu'ils ont donné, même si parfois ça peut créer une pression. On sait que, notamment, la pomme de terre est sujette à la contamination. Donc, évidemment, qu'il y ait des cyclistes qui partent. Ils ont été très généreux. Il y a quelques années, les agriculteurs arrosaient avec les avions pour les engrais et tout ça. Évidemment, à Péribonka, on est 500, mais l'été, on monte à 1500, 2000 avec la villégiature, le camping, la marina. C'était désagréable, bien sûr, sur le plan environnemental. Les agriculteurs ont été très collaborateurs, ont décidé d'enlever l'épandage. Rapidement, je ne veux pas parce que il y a une coopérative chez nous qui s'appelle la Patate Lac-Saint-Jean. Il y a 2 autres producteurs indépendants. Mais ce qu'on nous dit, c'est que la formule coopérative est appréciée
Je reste toujours surpris quand on dit que Patates Lac-Saint-Jean, c'est 55 millions de livres de patates commercialisées. Je vois ça sur le plancher des épiceries, puis je capote un peu. Je trouve ça super intéressant. L'autre aspect que je vais apporter, puis je vais aller vite, les municipalités, la MRC, on se doit de mettre en exergue l'agriculture. À Péribonka, on a 3 affaires. Premièrement, on a un promoteur privé qui veut faire des fermettes. C'est un concept nouveau. Vous avez parlé, Mme Tremblay, ce matin de Saint-Camille. Saint-Camille a été une municipalité qui a développé le concept de fermettes. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la commercialisation. Toutefois, la pandémie nous a montré que sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, on était très loin. La pratique du télétravail, le fait que les gens recherchent la qualité de vie, alors il y a un marché pour ça et on espère, on a la collaboration de la MRC, on espère que le promoteur va réussir. Une fermette, tu ne fais pas de commerce avec ça, mais tu peux produire un grand potager pour ton autosuffisance. Tu peux avoir des animaux de basse-cour aussi pour des poulets, des dindons et tout ça. Donc ça, on aimerait, puis c'est quelque chose qui pourrait être développé dans l'ensemble de la MRC. Deuxième chose qu'on initie cette année, pour une première fois, la fête des récoltes. Ça va être le 21 octobre à Péribonka. Il faut montrer à nos jeunes, puis il faut que les villageois puis les touristes, qu'on dise qu'on est content. Les producteurs de pommes de terre chez nous, là, pendant la récolte, c'est jour et nuit. Ils ramassent la nuit et tout ça. Donc, on veut faire une fête des récoltes cette année, bien sûr, des activités pour la famille, mais il y aura un spectacle grand public avec Horloge Chimard, l'invité. Le commanditaire est lancé. Donc, il faut faire connaître l'agriculture. Il faut faire des fêtes des récoltes, des moissons dans d'autres... donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et finalement, je termine avec ça. Vous savez qu'à Péribonka, on a une propension à la muséologie, à vouloir perpétrer la mémoire collective. On a un fameux auteur qui a raconté dans un livre qui a été lu à travers le monde quelle était la vie d'une famille agricole. On veut, avec l'aide d'un producteur, on voudrait, dès l'an prochain, quand le musée va être déployé à l'intérieur de l'espace Péribonka, faire un musée de l'historique de la production de la pomme de terre. Nos jeunes là, qui mangent une poutine dans un établissement de restauration rapide, quand ils mangent sa poutine, il ne sait pas bien où ce que ça a décollé, ça, la culture de la pomme de terre, quelles étaient les méthodes de production, quels étaient les labeurs et le temps qui était investi. Alors, pour renseigner nos jeunes. Donc, moi, je vous dis, la cohabitation, tourisme et agriculture, ça marche, puis il faut absolument qu'on poursuive dans ce sens-là. Je vous remercie. Madame Proulx, je suis très heureuse de vous entendre parler de ce lien-là avec le musée, parce qu'effectivement, une de mes questions pour Madame Tremblay, c'était de voir comment, au niveau de la fonction culturelle, on peut le mettre de l'avant. Y a-t-il des bonnes pratiques? À la lumière de ce qui a été dit, je trouve ça très intéressant. Madame Tremblay, de votre côté, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, je comprends que vous n'habitez pas sur notre territoire, mais vous débutez vos études sur celui-ci. C'est quoi les bonnes pratiques qu'on devrait mettre en place? Y a-t-il des bons coups que vous avez entendus aujourd'hui que vous dites, au niveau de la multifonctionnalité de l'agriculture, ça fonctionne? Je vais répondre à la question, mais je vais commencer par une anecdote avant. À l'université, on a plusieurs étudiants internationaux, comme vous vous en doutez. De ce temps-ci, depuis plusieurs années, on a plusieurs étudiants qui viennent d'Afrique, notamment. Où il y a une prédominance encore là, dans la majorité des pays d'agriculture familiale, là, comme nous avons vécu là, il y a une centaine d'années ou même un peu moins. Puis, en lui parlant d'un projet de recherche, celui-là, mais un autre aussi connexe que j'ai, et il me disait, Madame Sabrina, il m'appelle Madame Sabrina, il dit, Madame Sabrina, il dit, je comprends pas quelque chose dans la culture québécoise. Et je dis, Ibrahima, explique-toi, qu'est-ce qu'il parle? Il dit, chez moi, l'agriculteur, il a un rôle crucial, c'est un pilier de la communauté. Il est reconnu pour être le pilier de la communauté. Il dit, comment ça se fait qu'ici, vos agriculteurs, ils sont souvent considérés comme des ennemis, des pollueurs, des empêcheurs de faire des projets ou quoi que ce soit. Puis, j'ai eu de la difficulté à y répondre, à y expliquer. J'aurais pu prendre 2 heures pour y faire toute l'histoire de l'agriculture, tout ça.
Mais en même temps, je me disais, bon, tu sais, la réalité est plus nuancée que ça, évidemment, mais je pense qu'il y a une notion de reconnaissance, en fait, qui se perd, puis que vous avez évoqué tout à l'heure aussi, non? On a oublié à quel point l'agriculture, bien d'abord, de mon point de vue, puis je veux peser mes mots, puis mettre plein de guillemets, puis des gants blancs, puis de faire de même, c'est pas une profession, c'est une vocation. Au même titre que les infirmières, au même titre que les enseignantes de primaire. Hey, en faut-tu de la patience pour être enseignante au primaire dans les conditions actuelles? L'agriculture, c'est ça. Je veux dire, c'est correct qu'elle ait été professionnalisée, qu'elle ait été reconnue, bon, et tout ça. Mais à la base, je pense, puis en tout cas, j'espère que vous le vivez ainsi, c'est d'abord et avant tout une vocation. Alors, au niveau des bonnes pratiques, il y a cette notion-là. Dans les municipalités, je n'ai pas fait une étude exhaustive de tout ce qui se passe dans toutes les municipalités du Québec, mais pour regarder pas mal ce qui se fait un peu partout là, dans divers milieux. Toutes les fêtes de villages, de municipalités sur l'agriculture ont presque toutes disparu, sauf les plus grosses, qui ont survécu, puis là, finalement, qui attirent les gens alentours. Le festival de... du cochon glissant, celui-là qu'il faut attraper, là, je ne sais plus trop quoi. À Sainte-Perpétue, c'est ça. Le festival du tracteur à gazon, là, les courses de tracteur à gazon que je trouve absolument fascinant, puis j'aimerais ça y participer un jour. Bon, tu sais, vous voyez ce genre de choses-là. Mais la reconnaissance, mais ça, c'est des festivals, puis c'est correct. J'ai absolument rien contre ça, vraiment, vraiment. Mais la reconnaissance de c'est quoi notre agriculture dans chaque milieu, dans chaque petit milieu, chaque petite municipalité, ça se fait pour ainsi dire plus. Fait que là, je pense qu'il y a un lien, finalement, qu'on a perdu avec nos agriculteurs, avec nos producteurs, avec ceux qui nous nourrissent. Parce que, puis c'est ça qu'il ne faut pas oublier, ceux qui ne sont pas producteurs, agriculteurs et tout ça, pour la majorité des personnes, des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, la compétence de se nourrir soi-même, même de chasser, de pêcher, rien qu'à la base, bref, de survivre, là, dans le monde, elle a été perdue. On compte sur les agriculteurs, sur les producteurs pour nous nourrir. Fait, déjà là, il y a un problème. On ne reconnaît pas ça. Fait, en même temps, on n'est pas capable de s'autosuffire, nous, en tant que personne. Fait que, je pense que cette bonne pratique-là, il faudrait la remettre. Puis, dans tous les projets de développement local que j'ai pu voir qui ont bien fonctionné, puis le Bas-Saint-Laurent, si vous voulez avoir des idées là, de choses, de fun qui se passent là, en agriculture, en agrotourisme, tout ce qui touche le monde de l'agroalimentaire, là, allez voir là. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment trippant. Il y a vraiment plusieurs belles choses qui se font. Puis c'est ça, c'est d'aller voir finalement là, dans ces endroits-là, mais de reconnaître finalement la place centrale de l'agriculture dans nos vies. On a parlé de divers enjeux, justement, de développer ces diverses facettes-là. Monsieur Rousseau, vous parliez un petit peu plus tôt, je suis un agriculteur, j'ai peut-être pas l'expertise ou la capacité à développer les autres facettes. Mais je me questionnais aussi à savoir, puis à la lumière de ce que M. Barrette a dit plus tôt aujourd'hui concernant la valeur en croissance des terres, je me disais, est-ce qu'avec la réalité du coût des terres agricoles actuellement, les producteurs sont un peu obligés d'être confinés à la sphère économique puis pas en mesure justement de développer peut-être le côté écologique ou le côté social dû à ce frein-là puis qui va être encore peut-être plus grand pour la relève, là? Je vais faire une petite mise au point. On n'a jamais sacrifié comme agriculteur l'écologie puis l'environnement. Moi, chez nous, là, c'est ma terre qui me fait vivre. Si j'avais fait crever ma terre, je serais crevé. OK? En partant, là, chez nous, là, je vis parce que ma terre est vivante. Ça fait que, ce que tu viens de dire, Sophie, dans le fond, on est dans le monde de perception. Ce que j'ai entendu tantôt de Mme Proulx, qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir que nos élus sont prêts à travailler justement à changer ces perceptions-là. Comment est-ce qu'on peut changer ces perceptions-là? C'est en rencontrant le citoyen, c'est en l'amenant voir ce qu'on fait, puis en lui expliquant ce qu'on fait. L'agriculture n'est pas un problème environnemental. L'agriculture, c'est la solution. Fait partie de la solution. J'en suis convaincu. Puis,
c'est à ça qu'il va falloir travailler. Puis, on est chanceux dans notre MRC, on a tout ce qu'il faut. Parce que la nature nous a avantagés. Tantôt, je parlais de nordicité. Là. La nordicité, là, ça veut dire plus d'heures d'ensoleillement, ça, dans une saison de croissance. On a ça, nous autres. OK? On a, globalement, notre territoire. Regardez notre territoire de la MRC. Comment est-ce qu'il est diversifié? Ça va être dur de faire des mauvaises années agricoles si on met le territoire dans son ensemble. Oui, les bleuets peuvent avoir une mauvaise année, tu vas avoir une autre production, les productions animales peuvent bien réussir, tu vas avoir au niveau du végétal qui va bien réussir, une bonne année d'un bleuet, un peu moins bonne au niveau des céréales. Globalement, notre MRC, globalement, la richesse globale de la MRC, là, je peux vous dire qu'on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, puis on est avantagé par la nature, vous le voyez. Moi, quand j'étais président de ma coopérative, là, on était un secteur, la coopérative, qui avait le plus gros noyau au Québec de producteurs biologiques. Pourquoi? Pas parce qu'on n'était pas plus intelligent que les autres. C'est parce qu'on a travaillé, les gens travaillaient avec la nature, puis la nature permet, dans notre secteur, de faciliter l'agriculture biologique. Parce que notre hiver froid fait en sorte que ça coupe des maladies. Mais il faut faire attention. Un des enjeux, ça va être de protéger aussi notre territoire. Tu as raison quand tu parles d'environnement, tout ça. Il faut en être conscient, puis il va falloir le protéger. Merci. Moi, Gérald, c'est sûr d'une chose qu'il faut augmenter la communication entre le monde agricole et le monde urbain. Moi, chez nous, on est en train de faire une réforme là, de notre planification, de nos règlements là, à l'urbanisme. Et véritablement, on met un plan à l'accent à l'agro-urbain ou l'agriculture urbaine. Oui, on va l'ajouter dans notre plan d'urbanisme. On va pouvoir, premièrement, je pense qu'on peut avoir des poules présentement, pas de coq, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne veulent pas le coq. On a le droit d'avoir 10 poules à l'arrière. On veut faciliter les jardins en façade de maison. Donc ça, on est fort. On travaille beaucoup aussi à innover et à communiquer aux gens qu'on a, exemple, présentement, tu parlais des fêtes fourragères, pas des fêtes du jardin de la récolte. On en a ici parce que en haut des Pères Trappistes, essentiellement, on a des jardins collectifs et des jardins communautaires. J'ai eu la chance l'année passée d'aller au jardin communautaire. Il était au-delà de 70 personnes où ils étaient tous rassemblés au mois de septembre, puis ils partageaient le succès entre eux autres et ce qu'ils avaient réussi. J'ai resté étonné. À Dolbeau-Mistassini, on a un magnifique parc qu'on appelle le parc La Pointe des Pères, dans lequel on a justement un jardin collectif. Donc, on sème avec l'intermédiaire de la SGE qu'il fait avec l'intermédiaire des jeunes à l'école. Là. Donc, il leur montre comment semer, comment récolter, et c'est accès à tout le monde. On va favoriser aussi tous les plans nourriciers dans Dolbeau-Mistassini. On a un projet de parc espace vert d'1,2 million sur 4 ans, dans lequel on plante des arbres nourriciers. En face de chez moi, sur mon terre-plein, j'ai des cerisiers à volonté. Toutes ces choses-là vont que... Mais par contre, ce qui est important, c'est de rapprocher l'urbain avec le monde agricole, d'échanger. Et ça, je pense que la SGE, et j'ai des gens des jardins communautaires qui ont cette mission-là, d'aller chercher les jeunes au secondaire, leur montrer comment jardiner, c'est quoi... Ça commence par là pour dire qu'on a une alimentation saine. C'est l'importance d'avoir quelque chose à manger dans lequel on sait qu'est-ce qu'on mange, de quelle façon c'était cultivé. Donc, pour nous, on a un esprit et on se dirige vers là. Je vais laisser la parole à Mme Pau. Il y a un autre aspect que je voulais, quand on parle de la multifonctionnalité, puis on a été témoin aujourd'hui avec les chercheurs de l'UQAC, je pense que notre MRC aura avantage, elle le fait déjà beaucoup, mais encore à multiplier les partenariats avec la recherche. Bien sûr, il y a notre université régionale. Aujourd'hui, on le voit, il y a la ferme expérimentale à Normandin. J'ai déjà vu M. Gérald Rousseau très actif chez Agrinova, le centre de transfert technologique du Collège d'Alma. Le cégep de Jonquière a une chaire en énergie renouvelable que je connais bien, qui serait prêt.
moi, je pense qu'avec ce qu'on nous a appris par les différentes conférences qu'on a eues aujourd'hui, c'est quelque chose qui se descend. Tu sais, on se dit souvent, on est dans une région éloignée, on est la MRC la plus éloignée, mais de la recherche, ça se décentralise très bien. Je pense que Mme Tremblay pouvait en témoigner. Et je pense qu'on aurait intérêt à le faire davantage, de s'ouvrir à la recherche, d'inviter des chercheurs, de trouver des lieux, des laboratoires pour le faire. Je pense que c'est toujours bénéfique, à la fois pour faire avancer les connaissances, mais aussi pour mieux revaloriser l'agriculture dans notre secteur. Bonjour, mon nom est Émilie Gaudreau. Je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager les terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets. Et c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous. La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria-Chapdelaine. Bonjour, c'est Isabelle Gagnon. Cet automne, j'anime Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leurs descendants. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Soyez-y à MaTV, Saguenay-Lac-Saint-Jean.